Build for Fun épisode numéro 5. C'est la série où je monte un PC pour le plaisir, mais pas que, pour vous faire découvrir quelques nouveautés et quelques produits que j'aime beaucoup. Salut tout le monde, c'est Flo, et j'espère que vous avez la forme. Donc c'est une série que j'aime tout particulièrement. On fait parfois des PC à budget. Là, il n'y a pas vraiment de budget en soi, le but c'est de découvrir quelques produits sympathiques, des produits que j'aime bien, qu'on partage tous ensemble. Donc tous les produits sont ici, je vais vous les présenter un à un. Je vais faire l'assemblage du PC, déjà on voit le boîtier, hein, c'est un thème blanc. Donc je vais faire l'assemblage du PC et après on va le découvrir, on va parler un petit peu de tout ça, du look, etc. Donc un build blanc sympathique en plateforme AM5, donc pas de grosse surprise. Mais vous allez voir qu'il y a des produits qui sont vraiment sympas et que j'apprécie. Donc je me fais de la place et on commence par voir les composants. Pas de mystère, plateforme AM5, une carte mère en B650, alors peu connaissent je pense la marque Colorful. Donc c'est une gamme intéressante je trouve, ils ont des cartes graphiques qui sont vraiment magnifiques. J'en ai pas eu parce qu'elles sont vraiment très chères, on les trouve plutôt sur le site AliExpress. Peu disponible en Europe, d'ailleurs je l'ai acheté sur le site AliExpress celle-ci, qui coûte pas très cher. À chaque fois je vous affiche le prix, n'hésitez pas à voir tous les liens en description pour vérifier les prix de tous les produits. Donc Colorful, ils font de belles cartes mères, de très belles cartes graphiques. J'aimerais bien d'ailleurs un jour voir une carte graphique Colorful sur la chaîne. Donc B650M Gaming Frozen, un thème blanc. Donc ouais, je trouvais pas très cher, on va regarder un petit peu plus en détail, on va la découvrir ensemble. Donc c'est parti pour cette carte mère Colorful White avec de l'aluminium. Je regarde juste rapidement ce qu'il y a dans le bundle et déjà je vois un truc qui me plaît pas trop. Donc déjà dans le bundle, les antennes Wi-Fi, elles sont vraiment monstrueuses, au moins ça va peut-être bien capter. Deux nappes SATA blanches, c'est cool. Et donc le truc qui me plaît pas, regardez, je vois tout de suite, c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça, il n'y a pas de pile pour le BIOS. Alors là, ce sera peut-être une mauvaise surprise. Donc je vais mettre une pile, hein, j'en ai à la maison. Mais regardez au niveau du look. Magnifique, hein, moi je la trouve vraiment très belle. Donc pas de dissipateur ici sur le premier M.2 malheureusement, il y en a un ici sur le deuxième. Donc ouais, au niveau du look ça passe bien, donc c'est sûr qu'il y a des cartes mères qui sont encore plus jolies, mais c'est une carte mère qui coûte vraiment pas très cher. Donc regardez de ce côté-là au niveau des ports, ouais, il y a ce qu'il faut, hein, l'USB type C, etc. Le Wi-Fi comme vous avez vu, de l'Ethernet 2,5G. À l'arrière, j'aime beaucoup à l'arrière, c'est sûr qu'on ne voit pas mais j'aime beaucoup, ça rend vraiment super bien. Dans tous les cas, au niveau des étages d'alimentation, ça a l'air d'être assez costaud. Pour alimenter le processeur, c'est une x8, une x4. Je regarde juste, ouais, 5 volts adressable RGB ici. 5 volts adressable RGB en bas également. De l'USB type C, si vous avez ça en façade dans votre boîtier, l'USB 3. Donc ouais, ça passe au niveau du look. Surtout au niveau du prix, ça passe bien, mais ouais, voilà. Ça, je suis surpris qu'il n'y ait pas la pile. Après, au niveau de l'épaisseur, regardez du dissipateur, tout ça, c'est vraiment très costaud. Le fait qu'il y ait une petite carte Wi-Fi, c'est pas mal. Donc, au niveau du look global, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer d'autres cartes mères sympathiques en blanc. Donc ça, déjà, je vais retirer. Mais déjà, celle-ci, au niveau du look, j'aime bien personnellement. Donc, c'est pas un blanc pur. On va dire que c'est plus, ouais, couleur neige. Mais ça reste vraiment pas mal. Juste dernière précision que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a un petit bouton pour flasher le BIOS directement. Donc ça, c'est vraiment sympa. Pour comparer, je vous montre une carte mère intéressante que j'ai achetée récemment ici. Regardez la différence. Donc c'est une carte mère de chez Gigabyte, la B760M Aorus Elite X AX. Donc regardez celle-ci. Hein. Pareil, c'est du blanc pour Intel hein, cette fois-ci. Mais on dirait qu'elle est un tout petit peu plus blanche, où il y a un petit peu plus de blanc, etc. Donc voilà, c'est sympa les nouvelles cartes mères. Moi j'aime bien personnellement au niveau du look. Alors, regardez même là, celle-ci, ça se dégoupille, c'est vraiment top. Donc c'est vraiment une belle carte mère. Donc ouais, c'est sympa. Et je vais vous montrer une carte mère qu'on avait vue lors d'un précédent build, hein, je vous la montre de suite. Cette fois-ci une carte mère de chez ASRock en B550, c'est la Pro SE Special Edition. Cette fois-ci c'est plateforme AM4, hein, je l'avais payé pas trop cher. Donc ça reste intéressant, regardez, elle est encore un petit peu plus blanche celle-ci, avec des contrastes noirs. Donc les cartes mères blanches arrivent de plus en plus sur le marché, et ce qui arrive de plus en plus sur le marché, hein, c'est les cartes mères avec les connecteurs reverse. Donc on va passer maintenant à la suite. Donc au niveau processeur, je vais mettre celui-ci, hein, le Ryzen 5 7600, donc j'ai commandé le 9600X, il est toujours pas arrivé. Mais voilà, parce qu'il vient juste de sortir de toute façon. Mais celui-ci est toujours pas mal. C'est vrai que la différence de performance entre le 7600 et 9600X, il est vraiment peu finalement, et surtout le prix explose beaucoup plus. Donc moi j'aime bien celui-ci, de toute façon ça reste un bon choix. Le Ryzen 5 7600, ça reste un bon processeur. C'est sûr que le meilleur actuellement c'est le Ryzen 7 7800X 3D. Donc je l'ai mais il sert de test en ce moment. Mais pour ce build, voilà, ça va très bien. On va voir la compatibilité. Et je me suis trompé de carte mère, c'est pas celle-ci. Si je garde la mauvaise carte mère, c'est pas bon. Donc au niveau compatibilité, on va voir s'il n'y a pas de souci. Bien sûr, j'oublierai pas de rajouter la petite pile. Donc ce Ryzen 5 7600, même le 7500F est pas très cher des fois. C'est vraiment sympa. Au niveau de la RAM, c'est le seul produit qui m'a été envoyé. C'est par Cleve, le Cleve
Kras 5 RGB, je les trouve vraiment magnifiques. C'est top, hein. Compatible AMD Expo, donc c'est DDR5 6000 CL30, compatible Intel XMP 3.0. Donc elles sont vraiment magnifiques, un petit peu chères, 150 €. Il y a la version noire, version blanche. Donc la version blanche, je la vois pas trop sur le site Amazon. Je l'ai vu la version noire pour 150 €, mais j'ai pas vu la version blanche. Donc je vérifie au niveau des timings, ouais c'est CL30. Regardez, en DDR5 6000. Donc on va les présenter, elles sont vraiment magnifiques. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne vraiment éclairé. Ouais, ça passe bien, elles sont vraiment très belles. La petite gravure en relief ici, Kras 5 RGB. Donc ouais, au niveau du look, hein, c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Après, dommage que le PCB ne soit pas blanc également, mais après ça peut se comprendre. Regardez, c'est un petit peu ajouré ici. Donc ouais, au niveau du look sympa, on va voir ce que ça donne les RGB. Elles sont un peu lourdes, hein. C'est impressionnant, je crois que c'est la première fois que je vois des barrettes de RAM aussi lourdes. Donc ouais, on va voir ce que ça donne. Clèves, donc on présente régulièrement du clève sur la chaîne, notamment en DDR4. Hein. On a vu plusieurs fois ces modèles-là, les Bolt X. Je recommande souvent que ce soit 16 Go, 32 Go, on les a vus plusieurs fois en low profile. Souvent, elles sont vraiment pas très chères. D'ailleurs, 16 Go, c'est 36 €, j'en parle souvent dans les vidéos bon plan. Je les utilise notamment pour des builds. Donc clèves, on connaît très bien. Et en DDR5, elles sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, je vais tout de suite les mettre en place, on va voir ce que ça donne. Comme ça, on va voir s'il n'y a pas de problème de compatibilité en activant le profil Expo sur cette carte mère. Donc on verra directement, mais c'est vraiment l'idéal pour l'AMD AM5 d'avoir la DDR5 6000 CL30, c'est vraiment le top. C'est sûr que les latences, si on arrive à les travailler un petit peu plus bas, c'est encore mieux. Mais même, je crois que sur les Ryzen série 9000, ça sert à rien de monter à plus de 6000. Même si ça peut, faudrait faire des tests comparatifs, mais déjà 6000 CL30, c'est vraiment l'idéal. Donc au niveau du look sur cette carte mère, ouais, franchement, ça passe super bien. Ça se marie très bien au niveau du look. Donc à voir ce que ça donne le petit RGB. Mais sur une carte mère blanche, c'est vraiment pas mal. Au niveau de la carte graphique, on va pas s'étaler trop dessus. J'ai ressorti la RTX 4080 de chez Gigabyte Aero, un gros parpaing. Elle est impressionnante, donc n'achetez pas la version normale, achetez la version super qui est moins chère et qui se trouve plus facilement, environ 1200 €. Mais ça reste une grosse carte graphique intéressante. Moi j'ai voulu parce que vous allez voir que le boîtier permet d'accueillir de grosses cartes graphiques, donc on va vérifier. Bien sûr, j'aurais tellement voulu avoir une carte graphique colorful, il y en a vraiment des magnifiques comme j'ai dit, donc n'hésitez pas à regarder, mais si vous avez un bon plan, n'hésitez pas à le partager d'ailleurs, parce que moi je les trouve vraiment très chers ou difficilement. Donc pas mal au niveau du look, de l'aluminium, du blanc, voilà, c'est très gros, ça refroidit hyper bien, c'était la carte graphique que j'avais dans mon PC d'ailleurs, et donc ouais, pour ce build, vous allez voir que ça rentre vraiment bien. C'est pour ça que j'ai voulu mettre une carte graphique quand même assez grosse pour vous rendre compte après du boîtier. Au niveau alimentation, voilà, plutôt milieu de gamme, mais voilà, c'est l'occasion de partager une alimentation qui coûte pas très cher, qui est vraiment de qualité. C'est la Deepcool PL750D, donc 750 watts avec le connecteur PCI Express 5, qui fournit 450 watts dessus. C'est vraiment super intéressant parce que sa concurrente de chez MSI, que je vais vous montrer, la A750BN PCI Express 5, celle-ci un connecteur également PCI Express 5 mais de 300 watts. Donc la Deepcool fournit 450 watts, donc c'est idéal pour une 4080 Super, voire certaines 4090, plutôt entrée de gamme on va dire, mais il n'y a pas vraiment d'entrée de gamme en 4090. Mais voilà, 450 watts sur ce connecteur 12 volts High Power, c'est vraiment intéressant. Donc son prix environ 75 €. Parfois un petit peu plus cher, 80 €, surtout j'ai vu sur du commerce 75 €, le lendemain ça passe à 80 €. Globalement, de toute façon, elle est disponible dans tout le groupe LDLC. Donc PL750, je vous la montre de suite. Apparemment, il existe une version Snow, mais je crois pas qu'elle soit distribuée en Europe. Donc d'ailleurs, celle-ci, elle est certifiée 80 plus bronze, mais elle a été testée en 80 plus silver, donc ça peut être intéressant également. Pour le prix, franchement, c'est pas mal. Donc c'est sûr que les câbles sont noirs, tout ça, mais on va voir de toute façon ce que ça va donner dans le build. Rien n'empêche de mettre des extensions, même si j'aimerais bien la version Snow. Donc les 4 vis, rien de particulier. Alimentation non modulaire, mais pour le prix ça se comprend. Donc relativement compact, de profondeur, nous sommes sur 14 cm, donc très intéressante, sur 15 cm. Elle fournit 750 watts sous le 12 volts, donc très intéressant. Le petit ventilateur Deepcool en général c'est silencieux, donc on verra si c'est vraiment bruyant, je vous le dirai bien sûr. On va regarder les câbles, je voulais voir le 12 volts. Donc ici, il est ici, 12 volts High Power, regardez, c'est bien 450 watts. 450 watts alors que le groupe LDLC communique sur 300 watts. Donc il y a bien 450 watts. Donc pour une RTX 4080 Super, certaines 4090 comme j'ai dit, pas de souci. Donc très intéressant, peut-être même les futures générations. Donc au niveau CPU déjà, il y a 2 fois qui se dédoublent. Donc c'est 1x4, 1x8, donc c'est notre cas ici. Et au niveau PCI Express, il y a 3 connecteurs, donc notamment RX 7900 XTX.
pourquoi pas. Donc alimentation que je trouve intéressante au niveau rapport qualité-performance-prix, donc c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. Donc le water cooling, ça fait longtemps qu'il m'intéressait celui-ci, de chez EK, le Nucleus AIO CR360 Luxe DRGB White. Donc ouais, au niveau du look, tout ça, au niveau des performances, j'ai vu des tests, il me paraît vraiment très bien. Il coûte un petit peu cher, hein, quoique 180 €. Et au niveau du look et au niveau de la finition, on va voir ce que ça donne. On fera un test poussé plus tard. Je vais faire un test de water cooling 360 mm en septembre. Je vais l'inclure dans le comparatif. Donc en septembre, on verra ses performances, mais je sais qu'il est vraiment très bon. On va regarder à quoi il ressemble déjà, surtout au niveau de la finition. Alors déjà, welcome, donc c'est sympa. Donc les instructions juste ici. Donc il existe en 240 mm également. Tout de suite, on aperçoit les 3 ventilateurs. Donc regardez au niveau du look. Ça passe bien, ils peuvent se connecter en chaîne. Donc déjà, le cable management est déjà préfait. Donc ouais, ça passe bien, des cylindres blocs. Au niveau des cadres, tout ça, ça fait bonne qualité de fabrication. Donc sympa. Donc il y a les 3 ici. Par contre, on voit clairement ce sont des connectiques propriétaires de la marque. Déjà, on se rend compte, finition aluminium, c'est vraiment sympa. Donc la pompe, regardez, il y a la pâte thermique déjà appliquée dessus. Elle est assez mastoc en soi, mais au niveau du look, tout ça, ça passe bien. Le petit logo de la marque, c'est assez souple, c'est pas mal. Donc pour le moment, il n'y a pas à dire grand chose. Donc radiateur, regardez, finition aluminium, ça ressemble un petit peu au Lianli. Donc j'aime bien, angle droit, top finition, il n'y a rien à dire. Sur le côté, regardez la petite finition ici, le petit retour. Donc ça passe bien. Il n'y a rien à dire, ça passe bien au niveau de la finition, c'est de la top qualité. On va regarder juste la petite pochette d'accessoires. Oh, sympa. Tous les accessoires, nickel. La finition, la visserie, la qualité de la visserie. Moi, j'aime bien les visseries de qualité. Donc tout est bien rangé. Il y a un accessoire même pour serrer. Un petit tube de pâte thermique en plus. Moi, c'est un petit accessoire ici pour serrer. Ici, ça va être pour connecter en fin de chaîne les 3 ventilateurs. Donc, on connecte ici et ça fait la ventilation et l'éclairage. Je regarde juste dans cette boîte-là, mais ça va être la fixation Intel, je pense. Donc, fixation Intel, fixation AMD ici. Donc, il y a tout ce qu'il faut. C'est assez rigide, donc c'est vraiment pas mal. Donc, la qualité globale de ce water cooling, vraiment sympa. Alors, parlons maintenant du boîtier. Vous connaissez peut-être de chez Thermaltake The Tower 300, format micro ATX, donc format Tower. Ça fait un petit peu les machines à pince, hein, vous savez, pour récupérer les peluches. Donc moi je trouve ça super sympa, il existe dans énormément de coloris. Donc celui-ci j'ai dû l'acheter à peu près 150-170 € il me semble. Donc c'est à partir de 130 € suivant les modèles, jusqu'à 180 €. Il y a plusieurs coloris disponibles, donc après faites votre choix. Moi j'ai pris vraiment soft, hein, la version Snow. Il existe en supplément des petits écrans pour mettre sur le bas, mais c'est quand même assez cher, donc des options possibles. Même une option pour le mettre en position horizontale. Donc après, c'est à vous de voir. Donc on va le déballer, on va le découvrir. Vous avez peut-être vu des builds. Il est quand même assez récent celui-ci. Et j'avais envie de le partager aujourd'hui avec vous. Alors, The Tower 300. Micro ATX. Pour un micro ATX, il est quand même assez gros. Alors, qu'en pensez-vous? Déjà, le verre trempé. Là, il faut appuyer dessus. Il était décroché. Il a l'air d'être assez fin, le verre trempé. Donc, verre trempé. C'est fragile. Il doit faire à peine 3 mm d'épaisseur. Donc, on déclipse ici. Je crois qu'on tire ici. Sur... Ouais, on tire, c'est très simple ici. Donc, 3 verres trempés. Et pareil après. Ouais, on déclipse. Donc, 3 verres trempés. Donc, déjà, c'est pas mal. Donc, au niveau de la hauteur, déjà, pour vous rendre compte, 55,5 cm, hein, c'est déjà pas mal. Au niveau de la largeur, à peu près 35 cm. Profondeur, nous sommes à 27,5 environ. Pour du micro ATX, hein, c'est vraiment un beau bébé. Donc, je vais regarder comment il se démonte. Ah, c'est aimanté. Donc, panneau latéral ici. C'est pour laisser passer de l'air pour la carte graphique. Vous avez vu, le mesh, il est vraiment très fin. C'est vraiment pas mal. Donc, au niveau carte graphique, au niveau longueur, regardez à se fixer ici. 4 équerres PCI Express, donc vraiment les grosses cartes graphiques très larges. Hein, je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Donc, regardez, hein, c'est un gros parpaing celle-ci. Hein. Voilà, à peu près comme ça. Vous avez vu, hein, sur le bas, il y a encore de la place pour des cartes graphiques encore plus longues. Donc, c'est un des avantages de ce boîtier. Il est volumineux, mais il y a quand même une grosse capacité d'intégration. Donc, on va voir de ce côté-là que c'est compatible water cooling. Est-ce que c'est pareil aimanté? Ouais, c'est pareil. C'est aimanté, regardez les petits aimants. C'est vraiment pas mal, c'est bien filtré. Là, c'est pour laisser rentrer de l'air pour le water cooling ou sortir de l'air directement. Donc, compatible ici, soit ventilateur, soit water cooling, jusqu'à 420 mm. Donc, 3 ventilateurs de 14 cm. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà ce que va donner notre radiateur de 360. Regardez, il y a de la place pour du 420. Donc, c'est pas mal. Ensuite, à l'arrière, on va regarder. Donc là, déjà, c'est filtré, ok. On peut rajouter 2 ventilateurs de 14 cm. Je vois pas trop l'intérêt, peut-être pour aérer un petit peu l'arrière de la carte mère et encore.
Donc là, pareil, c'est déclipsé. Donc c'est pas mal. Ah, on peut mettre même du 12, regardez. Je sais pas si vous voyez trop. C'est marqué 12 ou 14. Donc 2 ventilateurs à l'arrière. Ouais, je sais pas trop l'intérêt, mais c'est toujours possible de les mettre. Petite cage pour SSD ou disque dur ici. Je vais la retirer directement. Donc voilà, on y voit plus clair. Bien sûr, l'alimentation sur le bas pour prendre de l'air vers l'extérieur. Comme on voit, il y a des trous de perçage ici pour les cartes mères qui sont reverse. Par défaut, Thermaltake ne précise pas la compatibilité avec les cartes mères avec le connecteur inversé. Mais vous allez voir que ça peut être vraiment compatible. Je vais vous montrer de suite. Carte mère Messi Project 0. Les petits connecteurs à l'arrière. Voilà, c'est vraiment sympa. Donc je positionne le boîtier face à vous. Je vais aligner la carte mère. Et donc voici ce que ça donne. Ça passe. Mais vous allez voir que pour brancher les câbles, c'est très compliqué. Je vous montre à l'arrière. Regardez, ce qui coince à l'arrière, c'est l'accessibilité de ce côté-là. Ce qu'il faut faire, c'est passer les câbles en premier. Par exemple, HD audio. Donc on passe le câble, juste un exemple, après on connecte les USB, etc. Il faut vraiment les connecter avant si vous avez une carte mère avec les connecteurs inversés. Et après, on peut mettre tranquillement la carte mère en place. Mais officiellement, Thermaltake ne communique pas là-dessus, mais c'est compatible avec les cartes mères connecteurs inversés. Alors un boîtier que je trouve vraiment très sympa, j'avais envie de partager avec vous, je trouve qu'il est vraiment excellent, super bien conçu, très original, c'est ça qui fait plaisir. Donc sur le bas, compatible avec un ventilateur de 12 ou 14 cm. Ce que je vais mettre, c'est un ventilateur de chez Thermalright qui est reverse. Vous avez vu, reverse airflow. La marque commence à mettre de plus en plus du reverse, donc ça peut être vraiment très intéressant, c'est quand même beaucoup plus esthétique. Donc souvent chez Thermalright, il y aura le petit R en plus sur les références classiques. Donc celui-ci coûte pas très cher, hein, je mets le lien en description. On va juste vérifier, c'est pas le meilleur, il y a beaucoup de choix. En 12, en 14 cm, même les Lianli qui sont vraiment magnifiques avec le petit écran en plus. Donc voilà, après ça vous de voir, mais prenez du reverse quand notamment c'est sur le bas. Donc celui-ci c'est plus de l'entrée de gamme. Je l'ai payé pas très cher de toute façon, mais vérifiez bien les prix en description. Donc comme on voit, c'est bien reverse, c'est-à-dire qu'on voit le beau côté, parce qu'un ventilateur traditionnel, on verrait ce cadre-là. Donc là, de l'air de l'extérieur, il va en prendre un petit peu de tous les côtés. Voilà, c'est vraiment un petit plus. C'était plus pour découvrir ce ventilateur et vous parler de Thermalright, qui de plus en plus va sortir des références en reverse. Donc surveillez bien sur les semaines et mois à venir. Et de plus en plus de marques devraient s'y mettre sur les reverse. Je pense à Corsair, je pense à NZXT. Ils ont du mal à produire des ventilateurs reverse alors qu'il y a de plus en plus de boîtiers où on peut mettre des ventilateurs sur le bas. Donc voilà, reverse c'est vraiment bien et c'est quand même plus esthétique. Donc voilà, fin des présentations. Ce que je vous propose, c'est que je prenne le temps de monter ce beau PC. Donc j'espère que le résultat sera bon. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre la petite pile ici pour le BIOS. Et je vous dis à tout de suite. Alors montage terminé, que pensez-vous de ce PC? Je vais finir de mettre le carénage, vous inquiétez pas. C'est super original. Le seul petit défaut, et j'en ai pas trop parlé en début de vidéo, déjà sur le top, il y a 2 ventilateurs de 14 cm pour extraire de l'air chaud. Et voilà, toutes les connectiques se retrouvent en haut, donc ça peut être un petit peu compliqué pour défaire ou remettre une clé USB. Donc il faudra peut-être mettre un hub directement qui part à l'arrière du boîtier pour être plus tranquille. Parce qu'en façade, vous avez vu, il y a juste de l'USB type C, 2 USB 3, après Power Reset et l'audio. Et j'aurais bien voulu justement que tous ces connecteurs soient plutôt en bas. Autrement, j'aime beaucoup ce boîtier, ça rend vraiment super bien. Donc là, nous sommes avec les éclairages par défaut. J'ai mis le profil de la RAM sans souci, hein. La RAM ici, elle est vraiment très jolie. On va voir d'autres éclairages, mais plus de plans bien sûr pour en profiter. Mais voilà, la RAM est très jolie. En DDR5 6000, c'est passé nickel. D'ailleurs, concernant le BIOS, hein, j'étais voir sur le site de chez Colorful, il y a le dernier BIOS qui est compatible pour les Ryzen série 9000. Donc au niveau suivi, c'est pas mal. Au niveau spec de cette carte mère, c'est vraiment pas mal. Donc on va regarder un petit peu plus d'éclairage rapidement. On peut changer la couleur bien sûr. Donc le logiciel, il s'appelle eGame Center. Oh, le classique Rainbow. Ce qui est bien, c'est qu'on peut tout synchroniser, même les barrettes de RAM, comme vous voyez, via le logiciel directement. Là, c'est des couleurs par rapport à la température. Donc plus c'est froid, plus c'est bleu. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Après bon, il y a plein de modes personnalisés, tout ça, voilà, c'est juste pour vous donner une idée, mais c'est possible. Donc je vais éteindre ce PC, on va faire le petit tour et après je vais remettre les carénages pour voir le look final. Pour commencer de ce côté-là, le côté visible, hein, moi j'aurais peut-être mis le water cooling un tout petit peu plus haut, mais vous avez vu, hein, c'est compatible sur du 420 mm, donc c'est vraiment bien. Donc au niveau du look global, c'est top. Après c'est sûr, là-haut, si on a beaucoup de câbles à partir, ça peut être moche, donc ça aurait été mieux d'avoir un petit cache en plus. Autrement, au niveau capacité d'intégration, c'est vraiment excellent. Au niveau des câbles, comme vous avez vu, hein, là j'ai un petit câble noir. Bon, c'est pas trop dérangeant, le petit câble de l'alimentation ici de la carte mère sur le bas également qui est noir, c'est pas trop choquant en soi. Donc d'avoir une alimentation blanche ou noire sur ce boîtier, pas de souci. Donc de ce côté-là, ça va être la carte graphique qui va vraiment bien respirer directement l'air depuis l'extérieur. Donc si je remets la petite fixation, regardez. Voilà, très simple aimanté, c'est directement filtré, c'est vraiment top pour l'entretien. Donc la carte graphique sera au frais. D'ailleurs, j'ai fait un petit test 3D Mark maximum, j'ai eu 76 degrés. La pièce est assez chaude, à peu près 26 degrés.
À l'arrière, je vous montre, il y a largement de la place, du coup on peut mettre les ventilateurs si vous voulez. Ouais, après je sais pas à quoi ça sert comme j'ai dit, peut-être apporter un petit peu d'air frais vers l'arrière, mais dans tous les cas c'est possible de rajouter des ventilateurs. Et il y a largement la place. Comme j'ai dit, les cartes mères avec les connecteurs inversés, ça passe, à condition de mettre les câbles en premier. Donc largement de la place pour le cable management, c'est ça qui est vraiment bien. L'alimentation sur le bas également, elle est vraiment à l'aise. En plus de ça, comme vous avez vu, on a une alimentation non modulaire, donc tous les câbles sont déjà fixes dessus, et ça gêne pas. Vous avez vu les cordons qui sortent sur le haut, notamment ici pour l'écran. Donc je vais mettre la plaque arrière, donc 12 ou 14 cm pour les ventilateurs. Voilà, sans souci, un petit filtre en plus. Voilà, ce côté-là c'est bien. Côté water cooling ici, pas de souci, également l'air chaud va sortir. C'est possibilité de mettre des ventilateurs pour rentrer de l'air frais de ce côté-là. C'est possibilité de mettre également un ventirad dans ce boîtier sans souci, donc pourquoi pas mettre ventirad, 3 ventilateurs pour avoir plus d'airflow. Donc c'est vraiment pas mal. Le look de ce water cooling vraiment excellent. Au niveau performance, on va en parler dans une future vidéo comme j'ai dit. Mais j'aime beaucoup le look, la finition, très très beau water cooling. Pareil, je vais mettre le filtre de ce côté-là. C'est aimanté directement. Au niveau de la façade maintenant, je vais rajouter les vitres en verre trempé. Donc là, il y a le film à l'intérieur, à l'extérieur. Et on clipse. Pareil, film intérieur-extérieur, donc je retire au moins l'intérieur déjà. Et on clipse. Dernière vitre en verre trempé, je retire également le film intérieur. Et voilà, c'est en place. Donc là, nous avons notre PC qui est assemblé. Au niveau du look, de la finition, tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un build for fun, un montage pour le plaisir. Moi, ça fait toujours plaisir ce type de vidéo. C'est le 5e épisode. Le 6e épisode, j'ai déjà prévu, j'ai déjà des produits en tête. Donc c'est toujours sympa. Je le rappelle, tous les liens des produits en description pour vérifier les prix. Moi, personnellement, j'aime bien. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. L'avantage de Thermaltake, souvent, c'est qu'ils font multitude de coloris. Des coloris super originaux, ça change un petit peu. Voilà, après, ce sont des produits un petit peu chers. Donc le boîtier, un petit peu cher. Le water cooling, un petit peu cher, mais de la qualité. La carte mère, pas trop chère, pour moi, c'est vraiment une bonne surprise. Hein. Bonne petite carte mère. Il y a un suivi de mise à jour, c'est un petit peu original. Il faut l'acheter malheureusement sur le site AliExpress. Malheureusement, de toute façon, le prix inclut la TVA. J'ai rajouté la petite pile, bien sûr. Au niveau de la RAM, très jolie. Hein. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Elles existent également en noir, donc je mettrai les liens de la version blanche, version noire en description. L'alimentation, très bien par rapport au prix. Très très bon rapport performance-prix. Et comme j'ai dit, hein, j'ai rajouté le petit ventilateur reverse ici sur le bas, pour vous montrer que les ventilateurs Thermalright arrivent en version reverse. Et de plus en plus de marques s'y mettent, c'est ça qui est vraiment bien. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!